Vous écoutez le débrief, issu de l'épisode S608 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 18 mai 2023. Nous sommes toujours avec Thomas Pesquet pour cette grande émission au coin du feu. Évidemment, cette semaine, pas de débrief, cela n'aurait absolument aucun sens. À la place, Thomas, on te propose une petite expérience. On a contacté des personnalités, des photographes, des gens de ton entourage pour leur demander de te laisser un petit message. On te propose de les écouter. Les questions à Thomas Pesquet vous sont présentées par ipln.fr, le spécialiste photo et vidéo. Salut Thomas, c'est Marion Montaigne. Je précise parce que tu connais tellement de monde. Moi, j'ai un souvenir que j'aime bien me rappeler. C'est en 2016 quand j'étais venue te voir à la NASA à Houston avec l'équipe des tournages de la 25e heure. Je me souviens, il y a eu un moment où j'ai eu un petit j'ai eu un gros coup de blues parce que j'étais tellement impressionnée par les lieux. Il y avait les bâtiments où il y avait eu toutes les missions Apollo, toute l'histoire de l'espace presque, de l'exploration spatiale qui était sous mes yeux, avec en plus l'énorme fusée Saturne qui était exposée. Et là, je me suis dit, oh la vache, comment je vais faire pour être à la hauteur? Comment mon dessin va pouvoir représenter l'ampleur du truc? Et en plus, moi, je suis là avec mon tout petit carnet de croquis, alors qu'au moins les autres, ils ont des grosses caméras. Et j'ai commencé un peu à bader, à vraiment flipper, à me dire j'y arriverai jamais. Et j'avais un peu le moral dans les chaussettes. Et j'avais peur de vraiment pas être à la hauteur du projet, à la hauteur de ta mission et tout. Et là, en sortant d'un entraînement, tu m'as dit allez, monte dans la voiture. Alors, je me suis retrouvée à ta voiture décapotable en milieu de Houston et là tu m'as dit que tu me faisais confiance, que tu aimais bien ce que je faisais, que je pouvais y aller, que je devais me sentir libre et j'ai dû bafouiller des trucs, mais en tout cas ça m'a hyper remonté le moral, ça m'a boosté à fond et ça a sauvé ma journée. Et en plus, c'était mon anniversaire, donc c'était cool. Mais je te remercie, c'est l'un des meilleurs anniversaires à raconter que j'ai. Je t'embrasse. Salut! Trop marrant. Ouais, mais Marion, elle est tellement géniale. Et puis, elle était tellement à la hauteur du truc, surtout. Enfin, t'as vu le résultat qu'elle a fait, c'est carrément exceptionnel. Non, ça m'a fait mourir de rire. Mais dans la combi de Thomas Pesquet. Ouais. Non, mais formidable BD. Écoute, c'était tellement... Mais moi, je pensais que ça allait être bien, mais elle a fait un truc tellement même mieux qui dépassait toutes mes espérances. Donc, non, mais c'est bien. Et puis, effectivement, elle a suivi toute la mission. Elle a fait partie de ce truc-là avec les équipes de docu qui étaient là. Donc, c'était vraiment chouette. Elle aussi, elle a son regard, si tu veux. Elle a cette espèce de talent incroyable qui est de trouver l'absurde, le cocasse, le drôle, même dans les situations les plus sérieuses, si tu veux. Et moi, j'aime bien ça aussi. J'aime bien... je trouve ça vachement important d'être sérieux, mais je trouve ça vachement important de ne pas trop se prendre au sérieux non plus. Tu peux être sérieux à fond dans ce que tu fais sans te prendre au sérieux. C'est deux choses vraiment différentes. Et moi, j'aime bien faire la différence. Et elle, en gros, c'est plus ou moins sa spécialité. Si tu veux, elle est née avec ce talent-là. Clairement. Donc, ça a matché à mort parce qu'elle traite des sujets hyper sérieux. Si tu veux, la biologie, les épidémies, la science, la technique, tout ce que tu veux bien, avec ce regard décalé. Je trouve ça génial. Bon, on passe au second témoignage. Salut Thomas, c'est Perrine de Reporters sans frontières. Je te laisse un message parce qu'on est à nouveau en rupture de stock de l'album dont tu es l'auteur. Et là, en voyant ça, écoute, je me disais que tu nous avais fait un sacré cadeau à l'époque. Je t'avais écrit, tu étais encore la tête dans les étoiles. Tu as accepté de nous offrir toutes tes photos, alors que je pense sincèrement qu'à l'époque, tous les éditeurs de Paris t'avaient fait des ponts d'or pour publier tes photos. Grâce à toi, on a pu lever énormément d'argent, puisque l'album que tu as fait est, à ce jour, l'une des meilleures ventes de la collection Sans photo pour la liberté de la presse. C'est d'autant plus fou que, sans vouloir te faire offense, je pense que tu es un des rares photographes amateurs qu'on ait édité.
Et je me demandais un peu ce que ça t'inspirait, ça, le fait de caracoler en tête des ventes. Voilà. Mais je voulais surtout te remercier à nouveau pour ton engagement. Je sais que ça fait vraiment partie de ta vie et que tu soutiens beaucoup les ONG. Les lecteurs continuent à te suivre et à te commander. Et ça me réjouit. Ah bah super, non, c'est vrai que c'était un plaisir. Je me rappelle, c'était juste après pendant même, ça a un peu commencé, mais vraiment à la fin de la première mission. Et effectivement, en revenant, moi j'étais un peu surpris parce que on est un peu en boucle ouverte quand on est là-haut. En fait, moi je poste mes trucs sur les réseaux sociaux, je les poste pas manuellement moi-même, j'envoie par email le texte et la photo à des gars ou des filles, enfin un gars ou une fille d'ailleurs, il y en avait deux, qui le postaient sur les réseaux pour moi. Donc moi j'ai pas accès aux réseaux sociaux vraiment en soi depuis la station spatiale. Si vraiment je veux voir, je peux aller, mais là, pour le coup, là, on se retrouve au temps du modem 56K de notre enfance avec la page Internet qui charge ligne par ligne, donc ça n'a aucun intérêt. Et donc, je savais que ça marchait, je savais que les gens étaient contents, qu'ils aimaient bien, etc. Mais je ne voyais pas un petit peu tout ça. Et puis en rentrant, c'est vrai que j'étais un tout petit peu surpris. Et notamment, tout le monde m'a dit, il faut faire un livre de photos. Et oui, peut-être pas tous les éditeurs de Paris, mais il y a quand même du monde qui était là avec des projets. Et je me suis dit, oh là là. Et donc, on a fait cet album Reporters sans frontières assez rapidement. Ensuite, on a eu le temps juste de travailler un tout petit peu. Et on avait Michel Lafon qui s'était lancé avec l'ESA pour faire ça. Ils avaient fait une bonne proposition. On a sorti le premier album, mais c'est beaucoup moins personnel que celui... que La Terre entre nos mains avec Flammarion, parce que là, vraiment, c'est moi qui l'ai fait, avec beaucoup d'aide, mais c'est vraiment moi. Le premier, il s'est fait un tout petit peu tout seul, parce que vraiment, j'ai pas eu le temps de le faire après la première mission. Et voilà, et RSF, c'était super. Moi, j'aime bien que les photos soient utiles à des bonnes causes, les Restos du Cœur, il y a Aviation sans frontières aussi que j'essaye d'aider, UNICEF, les Nations Unies dans différentes entreprises, entreprises, on va dire différents projets. Donc c'était super. Ce que ça m'inspire, c'est que je trouve que c'est facile quand on va dans l'espace. De toute façon, il suffit on a 90% du boulot qui est fait. Il suffit de faire les 10 derniers pourcents, ce qui n'est pas le cas quand on est photographe sur Terre. Il faut vraiment faire 100%. Donc voilà, un peu de boulot, un peu de persévérance, et puis ça donne peut-être pas 10%, mais au moins 5 ou 6. T'es dur avec toi, t'es dur. Non, mais il faut se garder, il faut jamais être satisfait de ce qu'on fait, sans être non plus psychopathe. Je veux dire, j'ai conscience que mes photos sont sympas, c'est sûr. Je vois les photos de mes collègues, à part Don Petite, il y en a quand même pas mal qui font des photos moins bien, on va dire ça comme ça. Donc, voilà, j'ai pas de fausse modestie. Ouais, tu restes diplomatique. Diplomate. Mais tu sais, la photographie, mais il y a encore de la marge. La photographie, c'est pas qu'une histoire de technique, c'est pas qu'une histoire d'image, c'est un process global. Ouais, tu as raison. Et tu fais partie de ce process global. Alors oui, tu vas dans l'espace, mais c'est pas un hasard si tu vas dans l'espace, et tout le monde ne peut pas aller dans l'espace. Et ça aussi, ça fait partie. Ouais. Et les mecs qui vont dans l'espace font pas tous les photos. Photographique. Bon, allez. On continue avec un autre message. Cher Thomas Pesquet, combien de fois ai-je admiré vos merveilleuses images? Combien de fois ne me suis-je pas dit « Ah, que j'aurais aimé être à vos côtés » pour pouvoir partager cette fenêtre sans la rayer, puisque j'ai vu dans votre livre que beaucoup d'autres collègues, parfois, ils se pressaient auprès des vitres. Il fallait faire attention aux rayures, un peu des détails auxquels les photographes sont attentifs. Figurez-vous que j'ai même failli postuler. Il y a ce milliardaire japonais qui prépare un voyage autour de la Lune et qui avait mis, des candidatures pour 8 personnes dans le monde pour faire un voyage autour de la Lune gratuitement. Je me suis dit, peut-être qu'à 77 ans, c'est pas sérieux. Toujours est-il que je partage avec vous l'émerveillement devant la beauté de notre planète bleue, l'émerveillement devant la part sauvage du monde. Et cet émerveillement nous mène à respecter ce qui nous émerveille, à être concernés par son sort et à vouloir le protéger. Donc de tout cœur avec vous, avec admiration et fraternité dans la photographie. Alors tu auras peut-être reconnu la voix. C'est Yann Arthus. Non. Ah. La voix du moine bouddhiste et photographe Mathieu Ricard. Ah mais oui, Mathieu Ricard, mais je connaissais pas sa voix, tu vois, je l'ai lu, mais je l'ai pas beaucoup écouté. Qui est lui aussi venu à nos micros.
Trop bien, mais écoute, bravo, beaucoup de respect pour lui. Évidemment, moi, j'ai pas la même spiritualité, mais c'est marrant qu'il ait retenu le détail de la vitre rayée, tu vois, comme quoi, des fois, les gens s'attachent à un truc que tu dis. Et tu vois, on en a reparlé tout à l'heure. Et il a raison. Et non, écoute, tout ce qu'il dit, ça me touche. Hein, et évidemment, il a tout compris. L'histoire de la candidature, c'est drôle. Je connais cette mission, effectivement, un milliardaire japonais. C'est lui il a fait un vol de 10 jours dans la station spatiale. Il est monté avec les Russes en Soyouz. 10 jours, il est redescendu. Et il a acheté, alors, bon, on va dire, il a réservé un vol sur le Starship de SpaceX, qui ne vole pas encore, enfin, qui a essayé de voler il y a quelques semaines, là. Ouais, bon, pas très c'est bien pas- fini. très Bon, bien on va passé, dire c'était une demi-réussite ou un Ouais, demi-échec. ça a décollé, quoi. Ça a décollé, c'est monté jusqu'à une quarantaine de kilomètres. Ensuite, ça s'est plutôt mal fini. Mais voilà, SpaceX dit, alors, va nous aider dans le cadre du programme de retour vers la Lune avec les agences spatiales en tant que fournisseur de matériel et de services sur des budgets étatiques. Mais une fois que le matériel est développé, a le droit de le proposer sur le marché privé. Et donc, a fait ce truc. Il y a effectivement 8 personnes qui ont été sélectionnées. J'en ai rencontré une. C'est un ancien danseur de Kanye West. Ouais, qui fait plein d'autres trucs que ça. Il fait notamment ça. Mais il est tchèque. Il a une personnalité super sympa. On s'est rencontrés dans un dîner mondain. Et voilà, donc apparemment, le projet va vraiment, on pense, voir le jour. On ne sait pas si ce sera dans 5 ans, 10, 15, 20 ou... Dans le spatial, il faut toujours se méfier. La preuve, Tom Cruise n'est toujours pas allé dans la station. Mais c'est sympa, ça aurait été bien d'avoir un gars comme ça sur le vol autour de la Lune. Et on termine avec un dernier message. Salut Thomas, c'est encore Laurent. Donc j'ai une autre question maintenant, c'est que je voudrais savoir si, tu as fait tes preuves, tu es capable de supporter la très 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 haute altitude, mais est-ce que tu seras capable de supporter les très grandes profondeurs? Car, je te le confirme, cet été, j'aurai bien à ma disposition 2 petits sous-marins et, comme promis, on va boucler la boucle si tu as envie. Après s'être parlé depuis l'espace jusqu'au fond de la mer, je t'invite à venir faire une petite plongée en sous-marin avec moi pour qu'on aille voir les mystérieux anneaux du Cap Corse, ces étranges formations, ces cercles parfaits de 20 mètres de diamètre dessinés sur le fond de la mer. Il y a plus de 1000 de ces cercles étranges et inexpliqués encore. Et je t'invite à venir les survoler à bord d'un petit sous-marin. Voilà. Mais est-ce que tu supporteras les hautes pressions, toi qui supportes si bien les très basses pressions de la très haute altitude? Il est taquin, ce bel C'est star. pas mal comme invitation. Hein. Ouais, c'est pas mal. Non, mais attends, je vais négocier. Je dis, oui, si tu me laisses piloter le sous-marin, je vais venir. Je suis pas sur le siège passager, attends. Non, mais écoute, c'est hyper sympa de sa part, de la part de son équipe. On en avait parlé, et c'est vrai que même l'été dernier, finalement, ça s'était pas fait pour plein de raisons. Là, l'expédition se passe cet été, ce serait super. On a aussi un peu des hautes pressions. Hein. Tu sais, quand on fait des sorties extravéhiculaires, c'est un peu comme de la plongée. On est dans un scaphandre un peu pressurisé, pas très très fort. Et on s'est entraîné aussi sous l'eau, tu sais, dans le cadre de, évidemment en piscine, mais aussi pour faire des simulations d'expédition. On s'est mis sous l'eau, en saturation pendant 9 jours au large de la Floride, dans une espèce de petite base qui était sur le fond, un peu plus grand que ce qu'il avait lui dans sa station spatiale, mais quand même pressurisé, saturé à 30 mètres de fond. C'était pas très profond pendant 9 jours. Voilà, donc écoute, on va essayer de relever le défi et d'aller explorer un petit peu ça. De toute façon, l'exploration, c'est ça qui nous motive. Et précisons que le film Méditerranée, la face immergée des volcans, sera diffusé le 19 mai sur Arte, film de Laurent Balestin. Et autre actu le concernant, qui est non des moindres, National Geo va publier un article intitulé Underwater Volcanoes, donc qui est lié au docu, au mois de juin. Et ce sera le 6e sujet publié par le grand magazine qui est dédié au travail de Laurent. Voilà. Bon, super. Parfait. Allez, on conclut là-dessus.